On continue le portail RH en no-code sur Notion. Après les 2 premiers épisodes qui sont disponibles, je le disais, en replay sur YouTube. Aujourd'hui, on continue, on va rajouter pas mal d'usages et on va s'attaquer à un sujet qui nous pose un gros souci chez BLC. J'exagère un peu, mais c'est toute la partie période d'essai et visite médicale. Voilà, c'est une partie qu'on gère un peu manuellement et qu'on a décidé de réintégrer dans ce portail RH complet. Juste avant ça, je fais un petit récap des 2 premiers épisodes. Donc le but, je rappelle, c'était de supprimer les divers outils qu'on avait un peu partout sur notre périmètre, sur notre stack technique chez BLC. On avait des documents sur Google Sheet pour le matériel, les véhicules, les flottes mobiles. L'annuaire était sur Slide, le registre du personnel était sur Google Sheet, les contrats sur Google Drive, etc. etc. Certaines tâches sur Asana, on avait des rappels sur Asana. Bref, on en avait vraiment partout et dès qu'on avait besoin d'une information, finalement le fait d'en avoir trop, on savait pas où chercher. Donc j'ai décidé de rationaliser tout ça et de créer un portail RH complet à un seul et même endroit sur Notion. Et du coup, ça nous a fait un schéma comme ça, avec la team, donc les collaborateurs au centre du schéma, et avec tout un tas de liens de dépendance avec des informations qu'on va avoir besoin de gérer. Tout ça nous donnant ce petit portail RH qui est disponible ici. Voilà, je l'ai appelé SIRH pour la forme, avec la possibilité ici d'ajouter des infos, ajouter des salariés, du matériel, une ligne mobile, un véhicule, faire un onboarding, consulter la même chose exactement de l'autre côté, un petit annuaire, la liste du matériel, enfin on fait un peu ce qu'on veut. Et pour le moment, on a répondu donc dans les 2 premiers épisodes à cet usage-là, annuaire, matériel, véhicule, mobile. Et ici, on va faire aujourd'hui la période d'essai, la gestion de la période d'essai et la visite médicale. Pour rappel, quand un collaborateur rentre, en fonction de la convention collective et de son statut, vous avez entre 2 ou 3 mois de période d'essai. Enfin, ça peut même être plus ou moins, j'en sais rien, peu importe la convention, je les connais pas toutes. En tout cas, chez nous, c'est 3 mois. Il me semble que c'est renouvelable. En tout cas, on a la possibilité de le renouveler. Du coup, moi, j'aimerais bien gérer ça. Mais là, on va pas avoir besoin nécessairement de créer des tables. On va juste avoir besoin de créer des informations à l'intérieur de la table des collaborateurs. Je vous montre. Une table, en fait, en termes de base de données, c'est une entité qu'on va avoir ici à gauche. Collaborateur, matériel, mobile, véhicule, onboarding. Si on veut rajouter des informations qui se prêtent déjà à un périmètre, ici, on va avoir la date. Pour gérer les périodes d'essai, ça va être la date de fin de période d'essai, qui peut facilement être calculée, on le verra, parce que chez nous c'est 3 mois, donc on va partir de la date de début de contrat, on va calculer 3 mois. Ça va être cool, on va pouvoir le faire en automatique. Donc ça va être aussi un petit peu... on va mettre les mains un peu dans le no-code, finalement. Même si on fait déjà du no-code avec tout ce qu'on est en train de faire et les relations dans Notion, là on va créer des automatismes et des déclencheurs, des remplissages de champs automatiques avec des informations dont on possède déjà, dont on a déjà l'existence. Mais on n'a pas forcément besoin de recréer une table période d'essai. C'est juste un champ supplémentaire sur les collaborateurs. Idem pour la visite médicale. Visite médicale, oui, non. Ça va simplement être... un champ qu'on va pouvoir rajouter et de se dire est-ce qu'il a fait sa visite médicale, est-ce qu'il ou elle a fait sa visite médicale. Donc là-dessus, on va se remettre sur la table des collaborateurs. Hop. Donc là, je peux la consulter ici. J'ai fait mes petits raccourcis. Quand je fais ça, ça m'ouvre la table des collaborateurs. Quand je fais ça, ça m'ajoute un nouveau collaborateur. Donc je vais pouvoir reconsulter un petit peu ce que j'ai fait. Et ici, on voit qu'on a tout un tas d'informations. On a le matricule, le prénom, le nom, photo. Est-ce que la personne est présente? Ici, forcément, hop. C'est pas du tout les bonnes données, c'est juste, j'ai pas complété. Nous, on est 20 chez PLC, donc voilà, il manque pas mal de monde. Là, j'avais pris Thibaut comme exemple ici parce que Thibaut, c'est une des dernières personnes qui est arrivée chez nous. Donc, je l'avais pris ici comme exemple. J'avais pas mis trop d'informations pour éviter de leaker, de dévoiler des informations privées. Voilà, et donc je les ai pas trop mis ici. Néanmoins, à la fin de cette construction en public, bien sûr on complétera tout, ce sera la dernière étape où on va tout compléter, créer toute la liste des matériels, la liste des collaborateurs, mais je le ferai une fois que les lives sont terminés. On a encore, je pense, 2-3 sessions de live pour vraiment arriver au bout de ce que je veux faire. Donc c'est tous les jeudis à 9h, donc n'hésitez pas. En général, le dimanche soir, je publie le planning, donc si vous me suivez un peu sur les réseaux, ça devrait être facile de retrouver les liens de l'événement. Donc, ici, la dernière fois, on avait créé l'onboarding. Donc, on voit qu'ici, on a l'onboarding de Thibaut qui a été fait. Je ne l'ai pas fait sur cet outil-là. Je l'ai fait encore sur l'ancien outil. Mais on voit quand une personne arrive, on peut consulter son onboarding. Et pour le coup, c'est une table à part. Si je reprends mon schéma, on avait une table d'onboarding avec des champs liés à l'onboarding. On aurait pu le faire différemment avec des modèles qui se seraient mis en dessous. Mais je trouvais ça plus clair de le faire comme ça. Alors ici, hop, on va juste supprimer ça parce que
j'ai un peu joué hier pour être sûr de réussir à faire ce que je voulais faire. On a une date d'entrée. Ça, c'est classique. Lorsqu'on crée un collaborateur chez nous et dans n'importe quelle entreprise, on vient saisir sa date d'entrée. Ça, l'outil n'est pas capable de le calculer. Mais à partir du moment où on a la date d'entrée et qu'on connaît notre convention collective et qu'on sait que c'est 3 mois après, c'est une période d'essai de 3 mois, eh bien on peut facilement ici calculer une date de fin de période d'essai. D'ailleurs, je ne vais pas l'appeler date de rappel, date de fin essai. On va simplifier, on va pas mettre date de fin période essai, c'est trop long. Donc date de fin essai ici. Et donc ça va facilement être calculable. Donc c'est là où on va rentrer un petit peu dans le no-code, et ça c'est plutôt cool, puisqu'on va pouvoir calculer, grâce à un automatisme, la date de fin de période d'essai qui est toujours 3 mois après. Donc j'ai regardé un petit peu ici au niveau des déclencheurs ce que l'on avait directement dans Notion, parce que Notion a intégré des triggers possibles, un petit peu comme Zapier pouvait le faire, mais je me suis rendu compte que c'était assez limité. C'est une fonctionnalité qui est sortie assez récemment. Donc on peut créer des automatismes directement dans Notion, on fait une nouvelle automatisation, on vient appeler un trigger ici, donc le trigger ça aurait pu être par exemple la date d'entrée, et on aurait pu ajouter une action ici, mais en termes d'action, on a 2 actions disponibles seulement. Envoyer un message sur Slack en version gratuite, ça ne m'intéresse pas ici, parce que je veux rajouter 3 mois à la date d'entrée pour calculer la date de fin de période d'essai. Et je peux mettre à jour pour upgrade for more action. Donc je peux upgrader mon plan pour avoir plus d'actions. J'ai pas regardé trop ce que je pouvais faire ici, mais j'ai vu que tout de suite ils voulaient me faire payer. Je vais essayer de rester dans l'optique où j'utilise le Notion en version gratuite pour le moment. Voilà, c'était un parti pris. Je veux pas que ce soit un coût supplémentaire si vous regardez ça, que vous puissiez le créer gratuitement. Donc là, j'ai laissé tomber ça. Et j'ai basculé Discord sur Zapier pour pouvoir le faire. Donc ici, j'ai mon champ date de fin de période d'essai. Vous vous souvenez, regardez les premiers épisodes pour voir un petit peu comment on crée des champs. Mais en gros, vous avez un plus ici. Vous sélectionnez le type de champ, vous sélectionnez date, vous changez le format pour avoir une date qui ressemble un peu à JJMMAAAA. Et après, on bascule sur Notion pour pouvoir faire un automatisme. Donc c'est là où on va jouer un peu avec les automatismes. C'est cool puisque dans ce live, on voit pas mal de choses. Ici, j'ai mon petit Notion. Ça, c'était un petit test que j'avais fait. On va le laisser de côté. On va mettre POC, alerte, fin période essai. Et on verra que j'ai voulu essayer de faire ça. Je prépare un petit peu les lives pour éviter non plus de chercher trop longtemps directement. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà se remplir la date de fin de période d'essai en partant de la date de contrat. Donc là, hop, celui-là, il est en off. On va le laisser de côté. On va s'en créer un nouveau. Change, ça se sauvegarde pas tout seul dans Notion. Et on va se créer un nouveau ici, Notion, New Zap. Hop, si vous connaissez pas Zapier, allez voir, j'ai fait des tutos complets. Il y a 3 épisodes de tutos sur Zapier pour savoir comment prendre en main Zapier. Je vous mets, est-ce que ça fonctionne si je fais ça? Tout à fait, le lien vers la chaîne YouTube. Allez voir, si vous savez pas utiliser, c'est du no-code. Donc ça permet de faire des automatismes et plein de choses sans taper une seule ligne de code. Vous sélectionnez un trigger, un déclencheur. Donc là, ça va être par exemple, on ajoute une ligne à l'intérieur de notre base de données Notion. Dès qu'une ligne est ajoutée, qu'est-ce que je fais? C'est un peu un si, c'est du conditionnel. Donc là, je vais dire ici, mon déclencheur, c'est Notion. Je choisis l'outil qui va déclencher. Je choisis l'événement. Donc là, dès qu'une nouvelle ligne est ajoutée dans la base de données, New Database Item, c'est mon déclencheur. Qu'est-ce que je fais? Donc là, je vais devoir sélectionner mon compte. J'ai setup ça hier pour éviter de perdre du temps aujourd'hui. Je sélectionne ma base de données. C'est la base de données collaborateur. Hop. Je continue. Je vais faire un test de trigger ici pour récupérer une ligne qui a été créée dans le passé. Ici, TFO, il m'a récupéré automatiquement la ligne TFO que j'avais créée il y a 2 semaines. Donc là, c'est très bien. Je vais pouvoir garder ça. Il m'a trouvé une ligne de test, TFO. Je vais continuer mon test Notion avec cet enregistrement-là. Et je vais venir faire mon action qui, elle, est aussi dans Notion. Donc là, je répète, je le dis en français, dès qu'une nouvelle ligne est ajoutée dans la base de données Notion, qu'est-ce que je fais derrière? Je mets à jour l'enregistrement. Donc là, hop, je regarde un petit peu les déclencheurs que j'ai, les actions que j'ai, pardon. Update, c'est pas mal ça, update database item. Je fais continuer. Ici, je sélectionne mon compte, je choisis ma base de données, collaborateur, et je viens sélectionner ici un lien, en fait, pour faire le lien entre l'action 1 et l'action que je vais mettre à jour. Donc ici, l'item, plutôt que de la mettre à la main. Si je sélectionnais ici, allez voir mes tutos Zapier, je ne vais pas tout réexpliquer, mais c'est assez simple à comprendre. C'est du no-code, en fait, on fait le lien entre le déclencheur et l'action.
Donc là ici, si je sélectionnais à la main TFO, c'est-à-dire qu'il me mettrait à jour à chaque fois TFO. C'est pas ce que je veux. Moi je veux un custom et je vais chercher ici l'ID de la ligne qui a été ajoutée. Donc je viens sélectionner l'ID ici. Si vous comprenez pas, il y a le lien des tutos Zapier juste dans le chat, allez voir. Ici, ensuite, une fois que j'ai sélectionné les champs obligatoires pour faire le lien entre l'étape 1 et l'étape 2, je viens sélectionner le champ que je veux mettre à jour. Donc ici, je vais devoir récupérer le champ dans Notion qui s'appelle date de fin essai. Donc je vais regarder si je l'ai ici. Statut, non, 1. Donc j'ai pas le champ date de fin essai. Pourquoi? On va regarder un petit peu ce que j'ai ici. Include time with date field. Donc en gros, par défaut, il m'inclut pas les champs de type date. Je sais pas pourquoi, j'ai vu ça hier. J'ai pas découvert ce matin. Donc là, moi, est-ce que je veux les inclure? Je vais dire oui. Ok. Donc là, il va rafraîchir, il va me rajouter mes champs de type date. Donc c'est à partir de là que je vais pouvoir jouer avec. Donc là, le but ici, on rappelle, c'est de prendre la date d'entrée du collaborateur, calculer une date de fin de période d'essai, soit 90 jours après, 3 mois après plus précisément. Donc ici, je vais prendre ma date de fin de période d'essai et je vais dire que c'est la date. Je vais me sélectionner ici ma petite date. Date d'entrée, je l'ai ici, je regarde, 2023 11, ici je le vois, pardon, je suis montré avec l'écran, vous voyez rien, mais ce champ-là ici, il me met le résultat à côté par rapport au champ de test qu'on vient de récupérer. Ça c'est chiant parce qu'on voit pas le résultat, format de date là. Mais si j'enlève la souris 2023 11 06, donc le 6 novembre, je regarde TFO 6 novembre, donc c'est bien ça que je veux récupérer. Et je récupère ça. Si je récupère juste ça, qu'est-ce que ça va me faire? Eh bien, ça va me mettre dans le champ date de fin de période d'essai, sa date d'entrée. C'est pas ce que je veux. Moi, je veux calculer 3 mois après. Donc ici, je vais faire un espace plus 3 MO. Je ne l'ai pas inventé, je ne suis pas développeur. Simplement, j'ai été regarder la doc Zapier qui m'explique que si je veux jouer sur une date, je peux jouer en mettant un espace, un plus ou un moins, si je veux rajouter ou enlever des jours, des mois. Day, c'est D. Seconde, c'est S, etc. Allez voir la doc, c'est hyper bien fait. Et je rajoute ici plus 3 mois, puisque moi, ma date de fin de période d'essai, c'est 3 mois. Ok. Et je vais faire continuer. Ici, il me met un petit récap et je vais pouvoir faire un test. Il va réfléchir et si je ne me suis pas trompé, il devrait normalement, pour l'enregistrement ici qui a été rajouté, me créer automatiquement la date de fin de période d'essai à plus 90 jours. Si je regarde ici, voilà, 6 février, est-ce que c'est bon? Ça m'a pas l'air bon du tout. Novembre, décembre, janvier, février, si c'est bon. Donc en fait, il m'a pris ma date d'entrée, il a rajouté 3 mois, 6 février. On n'a pas géré les heures ici, on s'en fiche un petit peu. Donc en gros, dès que je vais rajouter une ligne, pouvoir le faire avec vous, et que l'automatisation va se créer, et que Zapier va lancer son automatisation, ça va me compléter automatiquement ici la date de fin. Petite parenthèse, j'ai un souci qui va pouvoir se créer. Et je vais peut-être pas résoudre ce souci-là là ce matin. Mais c'est bien d'essayer de comprendre un petit peu les effets de bord qu'il peut y avoir. Si je crée une ligne ici et que je n'ai pas tout de suite la date d'entrée, ce qui est possible. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien créer le collaborateur avant même d'avoir ces informations. Pour faire tout un tas de papiers, pour faire une promesse d'embauche. Alors non, pour faire une promesse d'embauche, il faut une date d'entrée, c'est pas vrai. Mais je sais pas moi, pour faire un entretien, parce qu'on peut peut-être aussi se dire que cet outil SIRH là peut arriver aussi en avance de phase. Il peut très bien aussi servir pour toute la phase en amont et la recherche de collaborateurs. Vous voyez un peu là où je veux en venir, c'est-à-dire que dans mon schéma ici, je peux très bien aussi me dire que j'ai une table ici, recherche, job board. Et puis je peux créer les salariés, mais ils seront créés ici en mode avec un statut en attente par exemple, ou statut job board, j'en sais rien, et je les créerai directement, ou alors peut-être que je créerai différemment, non pas team, mais candidat. Ce sera peut-être une meilleure façon de faire. Et quand on change le statut, ça vient automatiquement remplir la table. Je sais pas encore, mais en tout cas, tout ça pour dire que je peux très bien potentiellement créer ici une ligne collaborateur sans avoir sa date d'entrée. Donc ça va me gêner. Ça va me gêner parce que si je le fais, il va essayer de mettre à jour un champ ici, mais il va pas trouver la date de création. Donc déjà, d'une, j'aurai une erreur sur mon Zap, et deux, lorsque je le renseignerai, ça fonctionnera pas. Donc j'ai ça en tête, je vais pouvoir me le noter dans ma roadmap. Attention de traiter. Maintenant, si je le crée ici, je vais juste activer, le mettre sur Publish. Voilà, il va publier ici mon Zap. Je vais lui donner un nom, c'est hyper important.
Notion, RH, calcul, date, fin, période d'essai, auto. Voilà, par exemple, vous mettez un petit peu de documentation ici à l'intérieur. Vous avez votre zap qui est active. Normalement, comment elle est faite cette zap? C'est du trigger, donc c'est instant. En fait, sur Zapier, il y a plusieurs choses. C'est soit ça tourne toutes les 5 minutes, soit ça tourne de façon instantanée. Ici, si c'est trigger, c'est façon instantanée. Donc normalement, dès lors que je vais rajouter sur Notion ici un enregistrement, je vais l'appeler MHA. Voilà. Le truc, c'est qu'il va essayer de me mettre à jour la date, je pense, dès que l'enregistrement est créé. Et c'est là où ça peut être un peu dangereux parce que l'enregistrement est créé, mais j'ai pas encore complété la date d'entrée. Donc je vais potentiellement avoir une erreur. Je mets la date d'entrée au 6 novembre, pour Mathilde par exemple. Hop, c'est créé. D'ailleurs, j'ai changé de compte entre temps. Si je retourne sur Zap et que je le lance, est-ce que je peux le run à la main? Pas ici, je pense. On va aller voir sur Zapier directement. View Editor. Ah non, run, il est là, pardon. Donc là, il n'a pas trouvé d'item. Si je regarde, voilà, il l'a pas fait. Donc parce que, en fait, au moment de la création, quand j'ai créé la ligne, je vous réexplique. Ça s'est créé automatiquement ici. Trigram. Là, pour lui, la ligne est créée. Donc il essaye tout de suite de récupérer et de faire tourner en fait le trigger. Sauf qu'il ne trouve pas de date d'entrée, donc il ne me trouve rien ici. Dac. Donc c'est un peu chiant en fait. Il faut mettre un petit délai, je pense, à l'intérieur du Notion pour lui au moins me laisser le temps de finir de saisir la ligne. Donc je vais retourner dans mon truc ici. Hop, je vais le mettre en éditeur et je vais mettre un petit délai. Je pense qu'il doit y avoir moyen de mettre un délai en attendant qu'une condition soit remplie. Je sais qu'on peut faire ça dans Pipedrive. Donc là, ça pourrait être un délai. Donc je vais décaler dans le temps mon action. En gros ici, quand une nouvelle item est créée dans la base de données, j'attends. Soit je dis que j'attends 5 minutes, je le mets en dur, soit je dis que j'attends le respect d'une condition. Ça, je ne sais pas si je vais réussir à le faire. On va attendre juste 5 minutes ici. Donc j'ajoute une étape entre les deux. C'est assez simple, hein, c'est très no-code, très drag and drop. Ici, je vais ajouter un délai. Et donc, je vais choisir un event. Donc, délai after queue. Donc, wait for a set amount of time after the last delay is a given queue. Donc, c'est peut-être celui-ci qui va me permettre de créer un délai conditionnel, on va dire. Attends que le champ date de contrat soit renseigné pour me déclencher l'action. Donc là, on va plutôt faire délai for. On va faire à la main déjà, voir si ça fonctionne. Faire étape par étape. J'aime bien dire, ok, je teste à la main, j'attends 5 minutes, que j'ai fini de remplir ma ligne, je run le truc et je vois ce qui se passe. Time delay for value. Donc là, je vais mettre, je sais pas moi, 1 minute. Voilà. Continue. Test step. Continue. Ça a l'air de fonctionner. Voilà. Et je vais recommencer à saisir une ligne ici. Donc je vais supprimer un peu mon bordel. Là, hop, supprimer tree et Mathilde, on va la recréer. On va voir si ça fonctionne. Ok. Donc là, qu'est-ce que je dis? Je refais. Je dis, quand une nouvelle ligne est ajoutée dans la base de données, j'attends 1 minute. Ça me laisse le temps de saisir ma ligne entière. Et je mets à jour ma date de fin de période d'essai. C'est pas parfait, on est d'accord. Step by step. Ici, je vais créer Mathilde. Hop, Mathilde. Ça me laisse le temps. Son statut, c'est présent. Ok. Service consulting. Date d'entrée. Elle est arrivée lundi. Dac. Ça, c'est bon. Donc là, si on laisse le temps s'écouler, normalement, 1 minute après, je vais le lancer à la main, ou il va se lancer tout seul. Et il devrait me donner la possibilité, si ça fonctionne, de mettre à jour ma date de fin de période d'essai ici. Donc, qu'est-ce que je pourrais modifier? Est-ce que j'ai fait le changement et que je l'ai enregistré ou pas? Non, je ne l'ai pas publié. Donc là, je vais mettre une V2, délai pour compléter la ligne. Ça, je vous invite vraiment à le faire quand vous faites du no-code. Le problème, c'est que ça ne va pas marcher. Parce que je ne l'avais pas publié, c'est un peu chiant. C'est pas grave, on va le refaire à la main, voir si ça fonctionne. Est-ce qu'on peut mettre en pause ici? Non, c'est pas grave. On va faire continue, test. On va find new records ici. Est-ce que j'ai Mathilde? Voilà, elle est là. Je continue avec cette ligne. Ici, il me fait passer mon test d'1 minute, etc. etc. Il faut que je republie du coup. Je vais retester. Je mets pas de nouvelle version.
Ça fonctionne, déjà on est bon. Donc en gros ici on a attendu le délai, ça m'a bien laissé le temps de saisir. Tout à l'heure ça marchait pas parce que dès que je saisissais pour lui la ligne était créée, donc il essayait tout de suite de mettre à jour le champ date de fin de période d'essai. Là il a bien attendu 1 minute que je laisse bien, me laisser la possibilité. C'est quoi ce champ là? Photo, ok. Pourquoi pas de nom? Me laisser le temps de bien saisir la date d'entrée pour que ce soit enregistré pour lui de son côté. Donc Zapier récupère la date d'entrée, me met 90 jours. Donc ça a l'air de plus ou moins bien marcher, mais c'est pas parfait. Je vais pas passer trop de temps ici à geeker sur le délai, parce que à moins qu'il y ait des gens dans le chat qui connaissent un petit peu un délai de type conditionnel, mais au niveau des triggers, j'ai pas grand chose. Donc on va juste aller regarder 30 secondes ici au niveau de l'app event, délai after queue, si on arrive à comprendre comment il fonctionne. Queue title, time delay for value, time delay for unit. Ça a pas l'air d'être ça. Ça a pas l'air d'être ça l'action. Donc on va aller regarder un delay until. On va voir ce que ça fait. Et on peut pas faire de boucle non plus à l'intérieur, donc c'est pas terrible. On aurait peut-être dû passer par make. Je vais mettre un délai juste à la main. Après c'est dangereux parce que, bon après, vous me direz, je peux très bien aller mettre la date de fin de période d'essai à la main. Mais c'est juste pour montrer un petit peu le principe du no-code. Là, on va le renseigner et on va mettre un délai fort, comme on avait fait. Mais on peut pas le mettre en secondes, j'ai l'impression. Unité, minute, heure uniquement. Bon, on va mettre 1 minute. Ok, donc là, je vais lui mettre le délai, continue, et publier, hop. C'est toujours la même version, V2, délai pour temps de finir, de saisir la ligne. Tac, et on publie. Donc, petit récapitulatif. Dès que j'ajoute une nouvelle ligne dans ma base de données collaborateur, je vais attendre 1 minute avant de déclencher le remplissage automatique de ma date de fin de période d'essai pour me laisser le temps de finir de saisir la ligne. Parce que pour lui, dès que je fais plus et que je mets quelque chose, l'enregistrement est créé. Donc si je ne mets pas de délai, il est censé vouloir tout de suite me créer la ligne et de me mettre à jour la date de fin de période d'essai. Moi, ça m'intéresse pas. Donc je laisse passer 1 minute pour me laisser le temps de tout saisir et après, il met la date de fin de période d'essai à jour. Ceci étant, je vous montre quelque chose qui peut être encore plus pratique. Trigram, prénom, on dit qu'on saisit quelqu'un, hein, nom de famille, etc., etc. Date de création, ici ça se met tout seul. Date de fin de contrat, c'est date de début d'entrée, pardon. Et la date de fin, on peut très bien ici faire 1, 2, 3. Et ça, ça marche aussi. D'ailleurs, on va le laisser comme ça, voir s'il va essayer de me mettre à jour lui-même et repasser par-dessus ma saisie. Il faudrait que je rajoute en fait un filtre qui dit si... Ouais, ça c'est pas mal ça. Une condition ici qui n'exécute mon action uniquement si la date de fin de période d'essai est vide. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si je la saisis à la main, j'ai pas envie qu'il vienne la mettre à jour. Ça peut être dangereux. Donc j'ai pas envie qu'il le fasse. Moi j'ai envie qu'il le fasse juste si j'oublie de le faire. Si j'oublie de mettre la date de fin de période d'essai. D'accord? Parce que là, très certainement, si je le run, si je retourne, est-ce qu'on peut le run d'ici? Non. Hop, je vais retourner là. Donc là, il a dû attendre 1 minute. Notion. Date de fin de calcul période d'essai. Je vais le run à la main. Non, c'était pas ça que j'ai voulu faire. C'est mal foutu la nouvelle présentation, j'aime pas du tout. Je vais le run. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Mon trigram. Non, il me l'a pas mis à jour. Il a peut-être pas attendu 1 minute, ça fait quand même 1 minute. En tout cas, dans le doute, je vais aller le modifier ici. Hop. Et je vais dire ne mets à jour ma date de fin de période d'essai que si, ici, hop, je vais rajouter, il faut que je me rentre en éditeur, bien entendu. Je vais rajouter une petite condition, un filtre, et je vais dire continue à exécuter ton chemin là, seulement si dans ma table Notion, ma date de fin de période d'essai, date de fin essai ici est vide. Mais c'est pas ça. C'est properties, date d'entrée, properties, date d'entrée. C'est pas bon ça? J'ai peut-être pas mis à jour mes champs. Pourtant, je suis sur qui là? Au niveau de mon test. Continue. On va récupérer Mathilde, elle a bien. Ouais, c'est bon. On va continuer avec cet enregistrement là. On attend 1 minute. Ok. Continue. Et là,
Hop, est-ce que j'ai bien ma date? Date. Elle s'est pas générée. Ok, bon, bah ça doit être ça, je pense. Date d'entrée. Et là, je vais dire does not exist. Ok. Donc en gros, je dis quoi ici? On va le refaire en français. Voilà, continue, update, continue. On va jusqu'au bout. Voilà. On reteste. Et on va faire un petit publish avec une nouvelle version. V4, je crois. Ajout critères de remplissage. Date avant de continuer. Ok. Et donc si je le traduis en langage courant, dès qu'une nouvelle ligne est ajoutée en ma table collaborateur, j'attends 1 minute pour me laisser le temps de saisir la date d'entrée. Je continue uniquement si je n'ai pas saisi ma date de fin de période d'essai moi-même manuellement. Si ce n'est pas le cas, je viens calculer automatiquement ma date de fin de période d'essai en prenant 3 mois à partir de la date d'entrée. Ok, donc là on voit qu'il l'a fait, parce que pour lui c'était vide. Allez savoir pourquoi, alors que c'était renseigné. Il y a peut-être un truc qui ne va pas avec le délai supplémentaire. On va s'en créer une ici, qu'on va appeler test. Test. Je ne vais pas le saisir à la main, et on va voir s'il continue. Test sans saisie. Ok. Et je vais en faire une. Test 2. Prénom. Non. Test avec saisie, voir si ça fonctionne. On le verra parce que quand il le fait lui-même, il rajoute un horaire. Ok. Donc là, j'ai pas mis la date d'entrée, donc ça risque pas de fonctionner. 9 novembre. 9 novembre. Et ici, sur celui-ci, pardon, c'est pas là, je vais saisir ma date de fin de période d'essai. 27 novembre. Donc il y en a une où je le saisis pas à la main. J'aimerais bien qu'il me le calcule. Il y en a une où je le saisis à la main. J'aimerais bien qu'il me calcule pas. J'aimerais bien qu'il garde ici 27 novembre. Donc s'il vient écraser, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Normalement, ça devrait fonctionner par rapport aux opérateurs qu'on a mis à l'intérieur. Donc ici, si on retourne un peu sur notre schéma, on a répondu à l'usage. Ici, tac, 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 période d'essai. Calcul de la période d'essai. Vous allez me dire, c'est bien beau ton histoire ici. Ah, ça y est, il a mis à jour quelque chose, regardez. Test sans saisie, il l'a fait. Et test avec saisie, il l'a pas fait. Pour le moment, sachant que j'ai quelques secondes d'écart, parce que je l'ai saisi juste après, et on se rappelle, on a un délai d'1 minute. Donc là, ici, ça fonctionne. Là, ici, il m'a laissé parce que c'était rempli. Ça a l'air d'être bon. On va le laisser tranquille, on ira regarder s'il y a bien 27 novembre tout à l'heure. Donc il me laisse bien le temps de finir de saisir ici ma ligne. Et si elle n'est pas renseignée, je rajoute 3 mois à la date d'entrée. Je pourrais rajouter un backup supplémentaire. Si je saisis une ligne et que je ne rentre pas tout de suite la date d'entrée, allez vérifier, je sais pas moi, 15 jours après, mettre une alerte. On va le faire, tiens, pour essayer de répondre à tous les cas de figure. Je crée une nouvelle personne, je connais pas sa date d'entrée tout de suite, donc je peux pas le compléter même après 1 minute. Donc ce que je vais dire, c'est que 10 jours après la création de la ligne, je vais mettre une alerte, va remplir la date de fin de période d'essai de cette personne. Ok ? Donc on retourne dans Zapier et on va s'en recréer un nouveau. On n'est pas avare d'utilisation de jetons d'API ici. Parce que j'avoue, on pourrait faire différemment. Ok, j'en suis à la V5 ici, très bien. Donc ça, on le laisse de côté. C'est chiant de revenir. Donc il est là, il est run. On va juste vérifier son statut. Notion, il est bien run et on va en créer un nouveau. Donc si je retourne là, hop, on va refaire un petit trigger vite fait. Alors maintenant, on a ça dans Zapier qui est pas mal. On peut dire on peut parler en fait en prompt, si vous connaissez un peu l'intelligence artificielle, et il va générer automatiquement, tiens on va le tester, quand une nouvelle ligne est ajoutée dans Notion, met à jour le même enregistrement, voir ce que ça fait. Et on va générer. Donc en gros, vous lui parlez français, il génère les étapes lui-même. On va voir si ça fonctionne. Oula. Qu'est-ce que tu m'as fait, mon gars?
Here is your zap. New database item. Ok, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Il y avait déjà en fait quelque chose qui existait. Donc si ça me plaît, je vais pouvoir... Mais c'est pas ça d'ailleurs, si. Update database. Non, c'était pas ça. Je suis resté sur l'ancien modèle. Alerte-moi dans Discord. Nous, on utilise Discord, mais ça peut être Slack. 10 jours. On va voir s'il arrive à faire ça, parce que c'est 10 jours après, c'est un délai. Try again. Alerte-moi dans Discord 10 jours après. Ça a l'air pas mal, ça. Ouh là là, ça fonctionne. Non, mais franchement. Il me dit quoi ici? Quand une nouvelle ligne est ajoutée dans Notion, step 1, j'attends ici pour... On va voir si ça fonctionne. Ici, on va regarder. Non, on peut pas regarder ici, donc on va devoir le générer. Send channel message Discord. Donc ça m'envoie un message dans un channel. Franchement, c'est ça. Hein. C'est exactement ça. Ça m'évite d'aller sélectionner mes trucs et tout ça. Après, il va falloir compléter, hein, parce qu'il y a des erreurs ici à chaque étape. Parce qu'il ne sait pas quelle base de données et tout. Donc après, je rentre sur les étapes. Je choisis mon compte. Notion. Continue. Je choisis ma database. Ici, je vais être sur collaborateur. Continue. Je teste pour récupérer une ligne pour tester mes autres étapes, voir si ça fonctionne. Je vais récupérer test 2, tiens. Ici, days, 10 jours. Ça, il l'a fait tout seul, puisque je lui ai dit dans le prompt, attends 10 jours. Parfait. Et envoie un message. Là, je sélectionne Discord Team. On a des doublons, mais je regarde celui qui est le plus utilisé. C'est lui, Discord Team BLC. Continue. Et là, on pourrait se créer un channel RH, par exemple. Ou, tiens, on va mettre ça dans Board, s'il est accessible. Ouais. Voilà. Et on vient dire ici, attention, une personne n'a pas de date de fin de période d'essai dans le portail RH. Il n'y aura donc pas d'alerte, puisqu'on va, on va personnaliser l'alerte après. Donc pas d'alerte. Un mois avant. Ok. Et là, on pourrait même aller dire... on récupère la personne concernée. Donc là, on récupère prénom. Test 2, j'avais mis un prénom ou pas? Ouais, prénom. Non. Et est-ce qu'on a une URL qu'on va pouvoir aller récupérer pour cliquer dessus que ça nous l'ouvre directement? Tout à fait. Voilà. Continue. Ping username, non. Ça, c'est si vous voulez faire un arrobase groupe pour envoyer une notif à quelqu'un dans Discord. Text to speech, non. Donc là, on va faire false. Text to speech, false. Là, on va mettre Notion, par exemple. Notion RH. Et un petit bot icône et publish. Je vais regarder dans Discord si j'ai quelque chose. Je pense pas parce qu'il faut attendre 10 jours. Voilà, c'est bien le cas. J'ai rien dans Discord. Mais en tout cas, ici, j'ai répondu à un nouvel usage qui était de dire lorsque dans Notion, je saisis quelqu'un et je ne mets pas tout de suite, voilà, en plus il y a sa date de fin, donc ça va pas fonctionner du tout. Mais que je ne mets pas tout de suite sa date de fin de période d'essai, parce que je ne mets pas tout de suite sa date de début de contrat, parce que je ne l'ai pas, et bien 10 jours après, si la date de fin de période d'essai est toujours vide, parce que je me laisse la possibilité de revenir dessus dans les jours qui suivent, hein, bien sûr, et bien tu me mets une alerte 10 jours après, pour aller la saisir à la main, quoi, en gros. Et donc ça c'est bon. J'ai essayé de backuper un peu tous les effets de bord qu'il pouvait y avoir. Ensuite, si on retourne un peu dans notre schéma, période d'essai, c'est géré ici. Il faut que je mette des petits checks quand c'est fait. Est-ce qu'on se chauffe à aller trouver un check ici ou pas? Valider. Check. Coche. Ouais, c'est pas mal ça. Et je peux pas changer la couleur. Si, je crois que je peux changer la couleur en plus. Ici, je peux mettre vert. Oh là là, incroyable. Ça sera plus clair et on saura un peu où on en est. Ici, on va le mettre là, tiens. Hop, est-ce que c'est fait ou pas? Ou le mettre à côté. Tout ça, c'est fait. Registre du personnel, c'est fait. L'onboarding, c'est fait. Ici, on a géré la période d'essai, c'est fait. Mais on n'a pas... non, il manque juste le rappel. Parce que là, on a la date de fin de période d'essai, c'est super, mais on n'a pas de rappel. C'est sûr que là, le truc, je le laisse comme ça, bah, il se passe rien, quoi.
Il faut juste qu'au moment où je saisis l'enregistrement dans Notion, si je prends Mathilde par exemple, que je mette un remind at time of event. Donc ça, en fait, c'est une fonctionnalité directement intégrée à Notion. Si je mets ça, hop, il va me mettre un rappel le jour de l'événement, donc le 6 février à midi. Okay. Sauf que, déjà d'une, je veux pas qu'on me dise le jour précis, je veux qu'on me dise un mois avant, ou je sais pas, 15 jours avant. Et qu'on me le redise une deuxième fois le jour même. Ok ? Donc déjà ici, hop, on va pouvoir le faire 2 jours avant, tiens. On n'a pas beaucoup plus que ça ici, c'est un peu chiant. Donc on pourrait gérer en fait. Donc là je suis un peu dans une impasse. Si vous avez des idées dans le chat, n'hésitez pas. Mais on va finir par trouver. C'est que si ici dans mon trigger, parce que je peux le faire dans Notion, je présume, le remind, à mon avis, si je vais dans mon petit Notion ici, que je mets mon calcul date de fin de période auto, que je le modifie et que je mets un petit remind en plus dans l'update ici database, ça devrait être possible. Voilà, je remplace ma version. Ah oui, quand on modifie, on peut soit travailler sur la version. Ouais, c'est pas mal, c'est pas ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est pour ça que ça marche pas. Ici, au niveau de mon champ date de fin, j'ai pas de remind. Donc, à voir derrière si je peux rajouter une action de type remind. On va voir si Notion, ils ont créé cette action ou pas. Donc, je vais regarder l'event. Qu'est-ce que j'ai ici? Find base. Non, j'ai pas de remind possible. Donc, je peux pas, en fait, dans l'API Notion, venir cocher un remind au moment où je mets la date de fin. C'est dommage. Je vais quand même taper remind là. Non, il n'y a pas l'événement. Peut-être que sur Make, il y est. Make, c'est un peu l'équivalent de Zapier, anciennement Integromat, mais un peu plus vitaminé, quoi. Le truc est, voilà, il y a un peu plus d'API, il y a un peu plus de fonctions à l'intérieur en général. Donc là, je suis bloqué. Donc je vais supprimer ça. Je délète mon étape. Ce que je peux faire, c'est rajouter ici un test qui vient. Je réfléchis en même temps, hein. Si vous avez des idées, je suis preneur. Mais en vrai, la bonne idée, c'est peut-être, juste de se mettre ici une alerte 2 jours avant. C'est pas fastoche, mon alerte. J'avais essayé d'en faire une, je vous montre ce que j'avais fait hier. Peut-être que ça va me remettre sur la piste. D'ailleurs, il a dû se mettre en off, lui, du coup. Non, c'est bon, il est toujours en on. Voilà, alerte, c'était un POC. J'avais essayé de faire ça hier pour déclencher une alerte. Donc, je disais, quand une nouvelle ligne est ajoutée, je délai ici. J'avais fait un délai à la main, je crois, d'1 jour pour me laisser le temps de saisir la ligne. C'est un peu le même principe que ce que je viens de faire. Je mettais à jour ici un champ qui s'appelait date de rappel. C'était pas parfait parce que je crée un autre champ date de rappel fin de période d'essai. C'est-à-dire que j'avais ma date de fin de période d'essai et j'avais un champ date de rappel. Tu vois? Et du coup, dans mon délai ici, je disais attends. Je prenais ma date d'entrée et je mettais un délai qui calculait automatiquement le temps que je voulais attendre. Je recommence. Entrée. Voilà, ça. Time delay for value. Donc je mettais espace plus. Et donc là, je voulais mettre en gros 2 semaines avant la date de fin de période d'essai. Donc ça fait du 2 mois et demi. Donc ça fait 75 jours. Voilà. Je faisais ça. Et je disais time delay for value. Je sais même pas si c'est possible de faire ça en vrai. Hein. Mais on va tester. Et 75 jours et je vais mettre 1 jour.
voyez le truc ou pas? Unit day. Unité en day. Je suis pas sûr que ça marche, ça. Honnêtement, là, ok. Il me laisse passer. Il m'envoie un message directement dans Discord. Je pourrais le mettre je pourrais le changer et le mettre dans le channel board. Voilà, continue. Retest zap. Publish. Bon, on va voir si ça fonctionne. Ouais, ça risque pas de marcher mon histoire là quand même. Hein. Si j'attends un jour de saisir la date d'entrée, je mets à jour ici le champ. Ça, je sais plus ce que je fais ici. Mais ça doit pas marcher ça. ID. Ouais, non, ça on s'en fout en fait. On veut juste mettre... Voilà. Donc là, j'attends un jour. Et je réattends le calcul de mon date d'entrée plus 75 jours. Donc 60 jours, 2 mois, 15 jours, 2 mois et demi. Je suis pas sûr du truc là, mais bon. Comme ça, j'ai mon alerte directement qui est gérée par Zapier et qui est plus gérée ici par... Notion. J'ai des gros bugs là. Maintenant, il y a toujours l'option où je saisis moi-même la date d'entrée, la date de fin de période d'essai et je me mets moi-même un rappel 2 jours avant. Après, je sais pas conventionnellement si on veut délai pour renouveler une période d'essai. Si on a un délai renouvellement période d'essai. Tiens, Syntec, on va tomber sur Payfit. Ils sont trop chauds Payfit en référencement, franchement. Durée maximale, nanana, donc ouvrier et employé, agent de maîtrise et technicien. Donc nous c'est plutôt ici 3 mois, donc durée maximale 6 mois, donc c'est renouvelé 2 fois 3 mois. Comment fonctionne le renouvellement? La convention collective du Syntec prévoit expressément la possibilité que la personne fasse objet d'un nouveau lien. Ok, il est impossible de prévoir dès la conclusion du contrat. Oui, forcément. On peut pas dire dès que quelqu'un nous rejoint, bah tu vas avoir une période d'essai de 6 mois, c'est interdit. C'est au bout de la première période qu'on peut la renouveler. Et donc les périodes d'essai peuvent être renouvelées une seule fois dans la limite d'une durée maximum de période d'essai de 4 mois, 6 mois. Donc nous on n'a pas de 4, donc c'est 2 fois 3 mois en effet. Ne doit pas être abusif pour motif économique, disciplinaire. 24 heures, alors voilà, c'est ça. Lorsque l'employeur est à la nécessité de la rupture, non c'est pas ça, moi je m'en fous. Délai de la prévenance pour la période d'essai. Délai de prévenance pour la rupture. Non, c'est pas ça. Non, c'est délai de prévenance pour le renouvellement. Débile ça. Donc bon, prévenance, lorsque ça arrive, là, compte entre 8 jours et 1 mois de présence. Ok. C'est 2 semaines entre 1 et 3 mois de présence dans l'entreprise. Et 1 mois lorsque le salarié compte 3 mois de présence. Donc en gros, il faut faire 1 mois avant. Ah oui, parce que si on renouvelle la période d'essai tous les 3 mois, c'est-à-dire que la personne aura été là 3 mois. C'est-à-dire qu'il faut qu'une alerte... faut une alerte 1 mois avant la fin de période d'essai. Donc ça veut dire soit on rajoute un champ ici. Alerte renouvellement. Ce qui n'est pas forcément nécessairement une mauvaise chose. Et qu'on applique exactement le même processus que ce qu'on vient de faire pour compléter la date de fin de période d'essai, mais avec 2 mois. Du coup, comme ça laisse 1 mois de prévenance. D'ailleurs, pas forcément 1 mois, puisqu'il faut d'abord en parler pour renouveler ou pas la période d'essai. Mais du coup, date de rappel, c'est pas mal. Date de rappel, renouvellement, essai. Voilà. Ici, de type date. Ici, je vais changer le format. 24 heures. JJMMAA. Voilà. Je vais la mettre là. Et je vais calculer 1 mois et demi. Donc 45 jours. 45 jours à partir de la date d'entrée. Donc je vais exactement faire mon zap de tout à l'heure. Ça, le POC là, je vais le désactiver. C'est chiant là, purée. On peut pas revenir juste au zap là. Oh là là, Notion, Zapier quoi.
Le POC, je le désactive, il est bien désactivé. Je vais dupliquer ici ma calcul de date de fin de période auto, si je peux. Duplicate, voilà. Qui doit être sur off normalement. Non, elle est sur on. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Attends, c'est quoi ce bordel là? C'est lui? Calcul de date de fin de période auto. Attends, je vais rafraîchir là. Ah ouais, il est juste... ok, il est juste là. Et je viens calculer ma date de rappel, de renouvellement, de prévenance ici. Calcul, date, fin, prévenance, période, essai. Oh, on peut construire un portail RH. Hein. Enfin, on bidouille un peu. Oh, c'est pas de la bidouille, c'est pas du code. Donc là, dès qu'une nouvelle ligne est ajoutée, j'attends 1 minute pour me laisser le temps de finir de saisir la ligne. Ok, on va même mettre 5 minutes là, on s'en fout. Et je continue uniquement si... Là, je change mon filtre forcément. Ma date prévenance, donc fin, rappel, date de rappel, renouvellement, période d'essai n'existe pas. Si je l'ai mis à la main, ça sert à rien que je le change. On est d'accord? Je continue. Pourquoi mon... Ah, j'ai pas fait de test. Ici, ok, je continue. Et je viens mettre à jour mon item dans la base de données. Donc je me base sur l'ID. L'ID, c'est ça, donc ça veut dire que je récupère la ligne que je viens d'ajouter. Ici, date d'entrée start. Pourquoi elle marche pas cette ligne? On va le changer. Donc, hop, je pars de la date d'entrée. Non, c'est pas ça. Pardon. J'ai pris qui comme enregistrement là? Attends. J'ai dû prendre un enregistrement dans mon test où il n'y avait pas de date. Récupère-moi quelqu'un avec une date, s'il te plaît. Test. Est-ce qu'on a une date quelque part? On va regarder dans la base. Hein. Test tout court, est-ce qu'il a une date d'entrée? Oui, on va prendre lui. Allez, hop. On refait le test. On continue, on reteste. On continue. Voilà. J'aurais dû faire retest pour récupérer mes données. Et ici, hop, on continue. J'enlève ça et je viens récupérer ma date. Pourquoi j'ai pas ma date d'entrée si elle est là? Hop. 11 novembre, oui, c'était ce que j'ai saisi. Test tout court. 9 novembre, pardon, c'est dans le mauvais sens. Et je viens rajouter ici, plus 45D. Est-ce qu'il m'a rajouté un truc ici? Non. Parce que, qu'est-ce que j'ai dit? Ah, il me récupère les datas qui ont déjà été saisies. Ah, c'est lourd ça. J'ai que du false là. Parce qu'à mon avis, dans mon critère, je dois pas avoir fait un truc bien comme il faut. Eh, c'est pas mal, c'est une nouveauté Zapier ça. C'est-à-dire qu'il reprend le poids du passé. C'est-à-dire qu'il ne part pas du principe que ça s'exécutera uniquement à partir du moment où on crée l'automatisme. Ça vient récupérer ce qui s'est passé avant. Lourd. Mais lourd, ça ne marche pas. Voilà, prévenance. À mon avis, je me suis trompé dans un critère, j'ai été trop vite. Donc là, j'attends 1 minute. Et je continue uniquement si la date de fin de renouvellement est vide. Bah, c'est censé marcher, hein, l'histoire là. Bon, bah écoutez, on a déjà fait un bon tour. Il est 57. Je me donne 1 heure à chaque fois, chaque semaine, pour essayer de travailler sur ce sujet-là. Donc là, pour le moment où on en est, on a créé un automatisme qui vient calculer automatiquement la date de fin de période d'essai, si elle n'est pas renseignée à la main. Tac. On vient automatiquement, normalement, si ça fonctionne, mais vu que c'est le même principe, c'est censé fonctionner, créer une date de rappel, qu'est-ce que j'ai dit? 1 mois et demi avant la date de fin de période d'essai. Donc de 45 jours, 1 mois et demi après la date d'entrée. Donc 1 mois et demi avant la fin de période d'essai, tout à fait, pour laisser le temps de faire le point pour renouveler ou non la période d'essai. Même si chez BLC, dans ce cas précis, il y a très peu de cas. C'est juste pour
comment dire, généraliser le plus possible ce que je fais en live pour que ça corresponde au plus de personnes possible. Et après, on vient calculer une alerte qui vient se baser sur la date. Ça m'évitera de calculer un plus jour nanana. Donc je vais mettre une condition dans un autre zap qui dit exécute-moi mon rappel quand la date est atteinte de rappel. En gros, je crée une date de rappel en base et j'exécute une alerte quand la date de rappel est atteinte. Sachant que on a quand même la possibilité de simplifier, il reste 2 minutes, je vais le simplifier. Je vais retourner sur mon onboarding ici. Je vais retourner sur mes modèles. Voilà, onboarding, de ma liste de tâches de modèles. Et je peux très bien aussi dire rappel, date de fin, période d'essai. Et tant que c'est pas coché, eh bien, mon onboarding n'est pas terminé. Ce qui fait que lorsque je vais créer une personne, je vais moi-même mettre un rappel. Ça marche. Ça marche aussi, ouais. Date de rappel, ici, renouvellement. Quand je crée quelqu'un, hop, je mets, je sais pas moi, mon rappel à la main. Donc là, 1 mois et demi, donc on sera le 6 et je calcule 15 jours. Donc le 20. Et je me mets un remind. Voilà, le même jour. Ça va, c'est pas si long que ça. On peut tout automatiser, mais bon, il y a des choses que... Ce qui veut dire que là, mon automatisme, il peut continuer de tourner. Et je peux juste aller me faire un test qui dit si dans 10 jours après la création de la personne, il n'y a toujours pas de date de rappel de renouvellement, un peu comme j'ai fait tout à l'heure, s'il n'y a toujours pas de date de fin de période d'essai, alors on a un souci. J'aurais pu très bien me baser là-dessus, uniquement, et mettre un rappel 1 mois et demi. Simplement, on peut pas ici. C'est capé à 2 jours. Bon, on n'a pas avancé aussi vite que prévu, mais dès qu'on met les mains un peu dans Zapier, c'est un peu plus compliqué. Si vous regardez cette vidéo en replay sur YouTube, d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un like si cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Abonnez-vous. En général, je parle de logiciels et de productivité dédiés au monde de l'entreprise. En ce moment, on construit donc un portail RH entièrement sur Notion parce qu'on n'a pas la possibilité d'utiliser Payfit chez BLC. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, à vous dire à jeudi prochain, 9h, pour continuer ce projet-là. Il y a des lives entre-temps, notamment demain matin, la matinale, sur les actus tech, productivité dédiées au monde de l'entreprise. Bonne journée tout le monde. Ciao!